bonne année à tous mes abonnés et à tous les futurs abonnés de ma chaîne YouTube. Oui, je sais, c'est un petit peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. As-tu fait des résolutions cette année pour 2022? Moi, la seule et unique résolution que j'ai décidé de faire, c'est de vous offrir encore plus sur ma chaîne YouTube. Pour la nouvelle année, je voulais que ma chaîne YouTube se démarque un peu plus. Donc, j'ai décidé d'investir dans un nouveau micro. Hello? Hello? Houston? Ici, désormais, une nouvelle caméra. Non, c'est pas mon iPhone, en fait, c'est ce que j'utilisais avant, mon iPhone, pour vous filmer des vidéos. Mais maintenant, hein, je suis passé à la GoPro, hein, et j'ai décidé d'investir dans un écran vert qu'on voit pas vraiment derrière moi parce que je peux mettre n'importe quoi dessus, hein, comme on peut se retrouver dans la jungle. Ouf! Je suis vivant, j'ai eu un petit peu chaud. Avant de démarrer la vidéo, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, tu sais quoi faire juste ici en dessous. Hein? Tu cliques sur subscribe et tu seras abonné à ma chaîne YouTube. Et pour tous mes abonnés qui sont déjà abonnés, qui sont fidèles à ma chaîne YouTube, je vous remercie énormément. Et pour tous ceux qui ne savent pas encore, j'ai décidé d'ouvrir un TikTok. Donc le voici, le voilà. Vous allez pouvoir aller voir mes vidéos que je vais faire pas mal à chaque jour, 2 jours. J'ai décidé cette année de vraiment m'investir à fond dans mon projet de ma chaîne YouTube. Donc, si jamais ça te tente de participer, n'oublie pas de me suivre sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube, hein, pour rien manquer. Et c'est pas pour rien que cette année, j'ai décidé de me procurer un agenda dédié uniquement à mes projets YouTube, à TikTok, à Instagram. Donc, je vais être encore plus organisé que la dernière année. La dernière année, elle a été un petit peu difficile avec la COVID et tout ça, là. Donc, j'avais pas nécessairement le moral complètement à ça. Mais cette année, j'ai décidé là, de revenir en force pour vous. J'espère que vous allez apprécier tout le travail que je fais sur mes vidéos. Les vidéos vont sortir une fois semaine, donc j'ai décidé que ça allait être le vendredi à 20h. Aujourd'hui, là, je te parle d'un imposteur qui se retrouve probablement chez vous. L'une des plantes les plus populaires depuis des décennies dans nos domiciles est en fait qu'une imposture. Et j'ai décidé de vous parler, hein, t'as-tu deviné? Les pothos! Uh-oh! Surprise! Qui est une plante en fait que vous pouvez retrouver à tout coup dans n'importe quel centre de jardin. Ce que vous devez savoir sur le pothos, c'est que en fait, son nom, c'est pas le pothos. Votre pothos est en fait un épipremnum. What? Pour te mettre en contexte, hein, pourquoi que le pothos ne s'appelle pas pothos pour vrai, puis pourquoi c'est pas un pothos, puis c'est où qui a été découvert, du pourquoi, du comment, du... Je te dis ça dans la vidéo, mais pour te permettre de suivre l'histoire du pothos, qui est un épipremnum, hein? Oubliez-le pas, épipremnum. Il faut que je vous dévoile 5 grandes dates qui sont importantes pour suivre, hein? Parce que c'est un petit peu compliqué. Première grande date, le Monstera a été découvert en 1693 par Charles Plumier. Le pothos a été découvert en 1789 par Antoine Laurent de Gessieux. Le Scindapsus a été découvert par Scott en 1832. Le Rhaphidophora a été découvert en 1842 par Ascarl. Et l'épipremnum a été découvert en 1857 par Scott encore une fois. Et là, on a le Pothos aureus qui a été originalement découvert en 1880. Et là, par la suite, il a été redescrit pour être un Scindapsus aureus en 1908. Puis là, une couple d'années plus tard, en 1962, on a encore redescrit le Pothos aureus étant un Rhaphidophora aureum.
Par la suite, 2 ans plus tard, il sera officiellement nommé Epipremnum pinnatum. Mais pourquoi? Parce qu'il a fleuri. C'est la façon qu'on peut être certain d'une espèce, c'est par sa floraison. Donc officiellement, il fera partie de la famille Epipremnum. Et puis c'est là qu'on fait un petit recap, hein? Un petit recap justement par rapport aux dates que je vous ai données au départ. On s'entend que la plante qu'on appelle pothos, qui est en fait un Epipremnum, aura probablement fait toute la liste des gènes et des familles de plantes pas possibles. Et là, je t'entends me dire, pourquoi Jonathan? Pourquoi ça aura pris autant de temps d'écrire cette espèce-là? C'est qu'il fleurit presque jamais, hein? Puis la seule manière d'identifier vraiment une plante, c'est par sa floraison. L'Epipremnum a fleuri pour la première fois en 1964 et c'est une plante en fait qui n'a pas vraiment besoin de se reproduire. Il préfère tout simplement envahir, donc grimper partout, ramper partout. Puis c'est la première floraison qu'il y a eu sans produits chimiques, sans rien. L'Epipremnum que vous avez à la maison, donc le pothos que vous avez, ne peut pas fleurir dans vos intérieurs à moins d'y injecter des produits chimiques et tout le kit. Il ne peut pas fleurir. Donc, vous verrez jamais une fleur de votre Epipremnum à la maison. Puis là, je t'entends encore me dire, oui, mais Jonathan, pourquoi qu'on appelle les pothos des pothos si ce ne sont pas des pothos? Ben en fait, tout ce qu'on appelle les pothos, donc Golden Pothos, Neon Pothos, Marble Queen Pothos, tout ça, Enjoy Pothos, Pearls and Jade, ben en fait, ce sont tous des Epipremnum. Puis là, on se rappelle de mon très cher ami Antoine Laurent de Gessia. Ben en fait, lui, quand il voyait une plante dans la nature qui grimpait, hein, c'était tous des pothos pour lui. Donc, hein? Il était dans la nature, là, puis il s'est dit, hey, regarde, il y a un Rhaphidophora tetrasperma, mais on va l'appeler pothos. Ah, regarde, le Monstera, hein? On va l'appeler pothos. Puis là, toutes les autres plantes qui grimpaient, OK? C'était tous des pothos pour lui. Et là, tu veux savoir à la maison, hein, de quoi ont l'air les vrais pothos si ma pothos à la maison, c'est pas un pothos? Ben, ça a l'air de ça. Hein? Puis, dans le fond, c'est une plante qui va grimper elle aussi. Mais c'est vraiment pas pareil. Nous avons dans la nature 58 espèces de pothos différentes. Et là, je vous en montre juste quelques-unes parce que c'est probablement les plus populaires. Et les vrais pothos sont plus difficiles à trouver si jamais vous en voulez sur le marché. C'est vraiment plus complexe. Et pourquoi? Parce que c'est pas des plantes vraiment populaires qu'on idéalise nécessairement à la maison, mais c'est des plantes formidables. Moi, c'est certain que j'aimerais vraiment avoir quelques pothos dans ceux-là. C'est vraiment des plantes magnifiques, mais les informations sont très difficiles à retrouver. Parce que tout ce qu'on écrit sur le net, OK, pour trouver de l'information sur les vrais pothos, là, c'est l'enfer. Je te le dis, mon ami, ça m'a pris des semaines pouvoir vous parler et pouvoir vous informer sur les pothos. C'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Donc, en résumé, hein, ce que tu appelles pothos à la maison, mais c'est pas un pothos. C'est pourquoi on appelle ça des pothos. Que s'il y a quelque chose qui change de nom, ben le temps que ça fasse le tour des passionnés de plantes et tout ça, ça peut prendre des années. C'est normal qu'on mislabeled un peu les plantes de nos jours parce qu'il y a tellement de nouvelles recherches qui sont faites sur les plantes à chaque jour, à chaque semaine, que ben, il y a des plantes qui changent d'espèce ou qui changent de nom, tout simplement. Comme on a les philodendrons et les tomatophyllum. Donc, on appelle encore ça un philodendron solum, mais en fait, c'est un tomatophyllum. Donc, c'est toutes des informations qui prennent du temps à garder dans notre cerveau. Donc, c'est pour ça que les pothos, ben, les Epipremnum, on les appelle encore pothos aujourd'hui. J'espère que je t'ai fait découvrir quelque chose de nouveau. J'espère que tu as aimé la vidéo. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!